Un code de bonne conduite, c'est ce qu'ont voté les députés européens ce jeudi à Bruxelles pour tenter de laver leur réputation entachée par une importante affaire de corruption. Ce code déontologique leur impose notamment de refuser tout don d'une valeur supérieure à 150 € et de signaler toute activité rémunérée durant leur mandat. C'est bien plus efficace d'obliger les eurodéputés à s'expliquer sur leurs activités, sur leurs biens, à déclarer lorsqu'ils ont des liens avec des acteurs économiques, à n'accepter aucune contribution pour leur travail. C'est plus efficace que de les punir. La non-transparence des comportements est une question de conscience et il n'y a pas de loi qui puisse l'empêcher, sinon le sentiment de son propre devoir. Des ONG comme Transparency International ont salué ce geste des eurodéputés tout en soulignant ses limites. À l'heure actuelle, ce code de conduite n'inclut pas une période d'attente après le mandat des élus. C'est-à-dire qu'une fois que les élus ont quitté leur fonction au Parlement, ils peuvent être embauchés dans un lobby, ce qui crée un conflit d'intérêts. En outre, les sanctions ne sont pas aussi sévères que ce que nous aurions aimé et les membres du Parlement continuent à pouvoir avoir un deuxième emploi. En mars dernier, 3 élus avaient été piégés par des journalistes du Sunday Times se faisant passer pour des lobbyistes. Ils avaient accepté de déposer des amendements sur des projets de loi, en particulier dans le secteur bancaire, en échange de rémunérations allant jusqu'à 100 000 €. Le soutien massif du Parlement européen à la mise en place de ce code de conduite a été donné pour acquis avant même de connaître son contenu. Et pour cause, il est difficile d'imaginer un député dont le salaire dépasse 6 000 € net par mois et auquel s'ajoutent 4 000 € pour frais généraux, défendre la nécessité de tels extras, de cadeaux coûteux et impopulaires, surtout maintenant en temps de crise. Raquel García Álvarez, desde Bruselas, Euronews.